Dans un instant, l'invité de ce journal, il s'appelle Tahar Manaï. C'est un jeune pompier de la banlieue parisienne. Il veut être le premier à planter le drapeau tunisien sur l'Everest. RTL Soir, Philippe Robuchon. Comme promis, on va maintenant appeler quelqu'un dont le nom ne vous dit rien, mais qui va peut-être entrer dans l'histoire dans les mois qui viennent. Il est au téléphone avec nous car il s'entraîne actuellement dans les Alpes. Bonsoir Tahar Manaï. Bonsoir. Vous avez 26 ans, vous êtes originaire de Sousse, en Tunisie. Vous vivez en France, vous êtes sapeur-pompier à Massy, dans l'Essonne. Et vous voulez être surtout le premier à poser le drapeau tunisien en haut de l'Everest. Alors c'est pour quand ? Le départ se fait le 30 mars de cette année, de l'aéroport de Tunis-Carthage. C'est très symbolique pour moi de partir de mon pays natal et de pouvoir aller jusqu'au bout du projet sur les 2 mois et demi de l'ascension. Je pars du 30 mars au 6 juin. Là, j'imagine, vous êtes en phase d'entraînement, vous êtes tout seul ? J'ai sollicité une personne pour m'accompagner sur la préparation physique, qui est Vincent Luneau. Oui, je crois qu'il est pompier comme vous, mais à Châteauroux, hein, c'est ça ? Tout à fait. En fait, on s'est connus dans le cadre professionnel il y a bientôt 9 ans. Il est triathlète, donc on est sur du sport de très haut niveau, avec des athlètes très pointus et très pointueux. Donc c'est une grosse plus-value de travailler avec quelqu'un comme ça. Alors ça, c'est pour la partie physique, la partie mentale, comment on s'entraîne ? Alors mentalement, on se prépare en faisant des ascensions, en allant s'entraîner seul, parce que les problématiques qu'on va rencontrer en haute montagne, il faut parfois savoir s'en sortir et s'en dépatouiller seul. Donc je pars 1 fois par mois, voire 2 fois par mois, en haute montagne, donc pour pouvoir me préparer. Je crois d'ailleurs que le mois dernier, vous avez gravi la Concagua en Argentine. Tout à fait, voilà. Je suis parti durant le mois de décembre. C'était un peu une ascension test pour voir la plus-value de la préparation, qui a été vraiment bon. Il y a des choses à modifier sur l'équipement, sur ma vision aussi de l'ascension. Il n'y a que quand on est en montagne qu'on est confronté aux problématiques qu'on a là-bas. La Concagua, c'est pratiquement 7000 mètres. C'est quand même 2000 mètres de moins que l'Everest. Donc... Tout à fait. On est même plus sur une marche. Il y a un réel fossé entre la Concagua et l'Everest. On est sur 2 types d'ascensions totalement différentes. Il y a un point important de votre aventure que j'aimerais bien que vous abordiez, c'est que vous voulez associer le peuple tunisien à votre ascension. D'ailleurs, vous avez créé une page Facebook, on comprend tout à fait votre projet, ça s'appelle l'ascension d'une nation. Tout à fait. C'est pas parce que le sommet le plus haut en Tunisie dépasse à peine 1500 mètres qu'on peut pas aller voir plus loin et plus haut. Et c'est là le message de l'ascension d'une nation, c'est l'ascension du pays par sa partie politique, économique et sociale, mais c'est aussi par son peuple qui est beau et qui est grand et qui a des capacités énormes. Un mot, Tahar Manaï, de vos collègues pompiers. Vous êtes pompier, je le disais, à Massy, dans l'Essonne, en banlieue parisienne. Eux aussi vous ont bien soutenu dans votre projet. J'ai la chance d'être accompagné, pas simplement par des collègues, mais de réels amis au sein de la caserne où je suis maintenant depuis pratiquement 6 ans. De réels liens se sont créés et ils soutiennent ce projet. Ils m'accompagnent parfois dans mes expéditions, notamment dans les Alpes. Quand je pars dans les Alpes, c'est important de se sentir soutenu par ses collègues et ses amis. Tahar, je crois que vous aurez une pensée pour les gens de votre famille quand vous serez au sommet de l'Everest. Votre grand frère, notamment votre père, parce que ça vous ramènera 20-25 ans en arrière. Tout à fait, bien sûr. Il y a 20 ans, j'ai quitté la Tunisie par les montagnes et j'ai regagné la France en tant que réfugié politique. Mon père, Ahmed Manaï, était un opposant à l'ancien régime du dictateur Ben Ali. Même si les montagnes sont pas très hautes, c'est peut-être cette première expérience du haut des épaules de mon frère où j'ai commencé à prendre un peu de hauteur et j'essaie de continuer à faire prendre de la hauteur à mon pays à travers ce projet. Une dernière question, Tahar Manaï. Bon, on va pas faire de politique, c'est pas l'objet, mais quand on entend tout ce qui se dit aujourd'hui à propos des gens en banlieue qui se sentent un peu mis à l'écart, des jeunes Tunisiens français qui se sentent peut-être un peu mis à l'écart, est-ce que ça vous donne envie de leur dire quelque chose ? Oui, le message est celui-là. Il faut rêver, il faut travailler dur et il faut bousculer les choses. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent. C'est le message que je ferai passer à tous les Tunisiens, qu'ils soient en France ou partout dans le monde, à cette jeunesse qui est comme moi, parce que je suis très jeune, je n'ai que 26 ans, et il faut continuer de rêver, il faut travailler dur, et tout est possible à partir du moment où on rêve et on ose.
Bah écoutez, on vous souhaite bonne chance pour cette ascension et vous nous redonnerez des nouvelles, hein, donc avec plaisir. L'ascension de l'Everest qui est pour le mois d'avril-mai, hein, c'est ça? Tout à fait. Bonne chance Tahar Manaï, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.